Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Vids. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle petite expérience scientifique pour créer une solution de sulfate de cuivre 1 molaire. Donc voici, on va créer du sulfate de cuivre 1 molaire, une solution. Alors pour ça c'est très simple, il faudra donc, je prends mon sulfate de cuivre et le mien il est pentahydraté. Donc voici du sulfate de cuivre pentahydraté. Hop, voilà. Donc je touche, hein, je fais des petites mises à point. Donc je la garde, en fait je garde la bouteille. Hop. Je vais mettre ça en automatique, ça va être beaucoup plus facile. Donc on a le sulfate de cuivre pentahydraté, c'est parfait. Voilà. Il me faudra 1 litre d'eau. Parce que pour faire du sulfate de cuivre 1 molaire, il faut prendre le tableau de Mendeleïev qui s'affichera sur votre écran et calculer la masse molaire de CuSO4 et combien de grammes ça fait. Et donc pour 1 litre d'eau, on va mettre ce nombre de grammes pour justement créer une solution de 1 molaire. Mais sauf que moi c'est du pentahydraté, il y a plus, ça veut dire pentahydraté, c'est-à-dire plus 5 H2O. Il faudra que je compte en plus, que je fasse compter la masse molaire de 5 H2O qui est égale à 90 grammes. Donc j'ai une feuille devant moi. Qui est égale à 90 grammes, donc il faudra que je fasse 152,62 grammes, parce que c'est la masse molaire de CuSO4, plus 90 grammes, 5 H2O. Et comme ça, ce sera bon pour moi. Par contre, si c'est pas du pentahydraté, vous faites pas plus de 90 grammes. Donc là, j'ai un contenant d'1 litre. Voici, c'est 1 litre. Hop, c'est un Erlenmeyer. Il me faudra une balance que je vais mettre ici. Je regarde si vous voyez bien tout ça. Voilà, vous voyez très bien. Hop. J'appuie sur... J'allume, pardon, parce que là j'étais déjà allumé. Voilà. Et voilà, elle fait 0, 0, 0. Donc voilà, on peut la voir. Je vais la mettre de ce côté-là pour vous. C'est une balance au gramme près, enfin au milligramme près, pardon. Il faudra le sulfate de cuivre qui est là, mais sauf que moi il est pas hydraté, donc je devrais mettre avec mes calculs 249,62 grammes précisément. Bon, ça doit pas être extrêmement précis non plus, mais ça doit le faire. Donc on met 250 grammes entre autres. Voilà. Comme ça en fait, je vous explique ceci, comme ça vous pourrez vous le faire chez vous à la maison, votre électrolyte de cuivre tout seul, en suivant les conseils de mon autre vidéo. Je vais pas essayer de tout mettre à terre moi. De toute façon, ça coule pas vite ça, parce que c'est des gros blocs à l'intérieur, hein, malheureusement. Hop, ça c'est chiant. Voilà. On y est bientôt. Voilà. Voilà, on y est bientôt. J'en mets à côté, mais c'est pas grave. 257. Il nous en faut 250. Hop. J'en mets partout, mais c'est pas grave, je ramasserai après. 251. On a essayé d'être précis, assez précis. Voilà, 250,4. Ce sera parfait. Voilà. Donc j'en ai mis un peu partout, mais c'est pas grave. Tant que tout est là-dedans, c'est parfait. Il y a le nombre qu'il nous faut. Alors là, ça va être très simple. Hop. Vous prenez moi c'est un Erlenmeyer que j'ai. Vous le prenez, hop, et vous mettez maintenant tout ça là-dedans. Hop. Donc je vais faire ça à la cuillère parce que ça va se mettre très mal. Donc sans renverser bien évidemment. Hop, et je vais faire une petite ellipse, histoire que je finisse bien tout. Et voilà, nous revoilà avec justement le contenant exact. J'en ai mis partout, donc j'ai tout recommencé, j'ai tout refait à zéro parce que j'en avais mis partout. Et donc j'ai tout recommencé pour bien que ce soit précis, parce que sans exprès j'ai tout renversé. Mais maintenant là il y a le nombre exact, donc vous inquiétez pas parce que j'ai tout refait hors caméra. Mais voilà, il y a le nombre exact, il y a 250 grammes de sulfate de cuivre pentahydraté. Donc maintenant on va utiliser le mélangeur pour que j'ai plus facile.
Mais d'abord, on va le remplir d'eau. Donc on va mettre exactement 1 litre d'eau. Voilà, donc je fais une petite ellipse, on va mettre 1 litre d'eau. Donc nous revoilà avec exactement 1 litre d'eau. Donc là ça bouge, vous verrez pas très bien, mais il y a exactement 1 litre d'eau que je vais mettre sur le mélangeur comme ceci. Et je vais faire une petite ellipse que je vais mettre la caméra pour que vous voyez le mélangeur mélanger correctement le sulfate de cuivre. Voilà, nous revoilà devant le mélangeur qui se trouve juste ici. Donc je l'allume. Finalement, la prise n'est pas allumée. Voilà. Voilà. Donc, j'allume mes mélangeurs. C'est fait. Voilà, ça fonctionne. Donc, pour le mélangeur, là-dedans, il y a un petit aimant. Et c'est ça qui va tourner à l'intérieur. Donc, hop, je le fous dedans. Je vais prendre un petit bâton en verre si j'en ai un. Hop, je vais en prendre 2 minutes. Voilà. Attendez. Voilà, j'ai un petit bâton vert, c'est pour moi mélanger, bien le mettre. Donc, on va le mettre bien au milieu. Voilà. Donc là, vous voyez que ça commence à se mélanger. Ah. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de, je dis, c'est comme il y a plein de sulfate de cuivre, il faut bien le mettre. Voilà. Faut bien faire tomber les autres trucs, faut rien perdre. Voilà, voilà. Donc je fais une petite ellipse le temps que tout se dilue bien et je vous reprends après l'ellipse. Et nous revoilà, c'est terminé, ma solution est faite. Hop. On va récupérer hop, avec un aimant mon petit truc là. Et voilà, voilà. J'ai réussi à tout diluer parce que le calcul était bon, hein, c'est théorique tout ça. On a une solution, tout a été dilué, vous pouvez voir, il y a plus rien, il y a plus de poudre, on va dire, c'est que du liquide. Et c'est une solution maintenant de CuSO4. Donc hop, je nettoie tout ça. Et maintenant on pourra s'en servir pour faire justement de la galvanoplastie. En fait c'est comme si vous aviez fait ma solution de Tifou là, que je vous avais dit. Ou l'autre solution, j'ai pris la petite solution, mais c'est cette solution que vous avez faite entre autres. Et donc maintenant si vous voulez cuivrer une pièce comme moi dans la vidéo suivante, et ben vous suivez exactement les mêmes instructions. Et vous y arriverez. Bon maintenant, évidemment, on va pas laisser ça là-dedans parce que ça se fait pas. On va prendre, j'ai des bouteilles prévues à cet effet. Voilà, j'ai des bouteilles prévues à cet effet, hop, qu'on va nommer et on va tout verser dedans. Voilà, simplement. On va l'appeler solution de CuSO4. Donc voilà, je note. Sol point. CuSO4. Le Cu est attaché, hein, c'est un élément, Cu c'est le cuivre, donc c'est un élément. On prend évidemment ceci pour pas en foutre partout, sinon ce serait con. Et hop, et maintenant on a 1 litre de solution de CuSO4, donc on verse tout doucement. Enfin, quand je dis tout doucement, voilà, quand on verse sans tout renverser. Et voilà, vous voyez qu'il n'y a plus rien du tout, il y a plus un petit grain de sulfate, enfin de sulfate de cuivre, tout est en solution sur 1 litre. Donc voilà, je vais mettre ça, ce sera à laver. Hop. Et voici, on a notre solution, on ferme la bouteille. Et oui, il faut pas oublier, solution de CuSO4 1 molaire, hein, on n'oublie pas de le mettre. Ça se note 1 M, pour ceux qui veulent savoir.
C'est bien de conserver, ne jette pas ça bêtement, ça coûte quand même quelques euros. Donc maintenant j'ai j'avais déjà fait une solution, hein, mais c'était pour vous montrer. Moi, voilà. Et maintenant je mets une deuxième, donc j'ai 2 litres de solution. Maintenant on pourra faire un grand bac si on veut de solution. Hop, on va mettre ça comme ça. Il y a cette place. Ah, il y a plein de produits dans mon labo. Je vous ferai une présentation de mon labo plus tard, hein, comment je m'y prends, etc. Donc voilà, tout ça est à laver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous pouvez enfin faire ceci chez vous-même. Cuivrer une pièce, que ce soit une une clé ou une roue de vélo par exemple. On peut cuivrer une roue de vélo. On peut vraiment tout faire. Donc maintenant vous avez votre solution. Vous pouvez en faire, si vous voulez, vous pouvez en faire 20 litres, vous pouvez en faire 5 litres. C'est à votre devise. Vous faites juste un petit calcul. Et vous avez le calcul pour faire 20 litres de solution, 30 litres. Ça c'est pas difficile. Par contre, moi je voyais que j'ai utilisé un mélangeur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un mélangeur, mais ce sera un petit peu plus long. Mais il faut vraiment que quand la solution est prête, vous verrez qu'il n'y a plus aucun petit grain. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien dans cette solution. Par contre, maintenant, pour ceux les intéressés, là on a 1 litre, mais imaginons on a plus que 1 demi-litre. Ça reste une solution 1 molaire. Faites attention, c'est pas parce qu'on divise par 2 qu'il n'y a plus que 50 centilitres ou 30 centilitres ou rien du tout. Ça sera toujours une solution de 1 molaire. Faut pas oublier. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu. J'étais content de vous la présenter. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles expériences. Ciao.